Bonjour. Je ressens aujourd'hui le besoin profond de partager avec vous une réalité dont la plupart de mes confrères n'ont malheureusement plus le temps de parler lors de nos consultations souvent trop rapides. Il y a en ce moment même, dans la cuisine de la plupart de nos aînés, trois aliments d'apparence totalement inoffensive. Des aliments contre lesquels votre médecin traitant ne vous a probablement jamais mis en garde. Et pourtant, ces trois produits du quotidien pourraient bien être en train de vous dérober, en silence, la chose la plus précieuse au monde, celle qu'aucun médicament ne peut vous rendre facilement, votre liberté de marché et votre indépendance. Je suis le docteur Karim, et dans les minutes qui suivent, nous allons prendre le temps de comprendre ensemble quels sont ces trois faux amis qui fragilisent silencieusement les jambes qui vous portent depuis tant d'années. Mais rassurez-vous, je vous dévoilerai ensuite trois autres aliments, de véritables alliés, pour vous aider à reprendre le contrôle. Je sais que vous avez entendu d'innombrables conseils de santé au fil des décennies, et beaucoup d'entre eux étaient tout à fait justes. Cependant, voici la vérité que l'on omet souvent de vous préciser. Passé le cap des 65 ans, votre métabolisme ne réagit plus aux aliments de la même manière qu'à l'époque de votre jeunesse. Des produits qui semblaient parfaitement sains peuvent commencer à causer des dommages réels à bas bruit. Lentement, sans le moindre signe avant-coureur, jusqu'au jour où, au détour d'une promenade ou dans votre salon, votre équilibre vacille. Vos jambes vous semblent lourdes, presque de plomb, et vos pas deviennent plus hésitants. C'est une question cruciale, car les chutes représentent la première cause de blessures graves chez les adultes de plus de 65 ans. Pas les crises cardiaques, pas les maladies redoutées, non, les chutes. Et beaucoup de ces accidents commencent à se préparer des années avant que quiconque ne les voie venir. Alors restez avec moi tout au long de notre échange, car l'un des aliments dont je vais vous parler tout à l'heure a une réputation si irréprochable que presque tous les seniors en France en consomment régulièrement. Commençons, si vous le voulez bien, par une excellente nouvelle et par notre premier protecteur, la betterave. Je vois d'ici certains d'entre vous faire la grimace en repensant aux cantines de notre enfance, mais écoutez-moi attentivement. Les betteraves accomplissent en ce moment même un travail extraordinaire à l'intérieur de votre corps, un travail dont la plupart des personnes âgées ont désespérément besoin. Le problème dont on ne parle presque jamais est le suivant. En vieillissant, nos vaisseaux sanguins perdent de leur souplesse, ils se rigidifient et se rétrécissent légèrement. Cela signifie que le sang, ce véhicule vital qui transporte l'oxygène et les nutriments essentiels vers vos jambes, vos pieds et votre cerveau, peine de plus en plus à atteindre sa destination. Lorsque vos membres inférieurs manquent d'irrigation, la mécanique s'enraye peu à peu, les muscles s'atrophient, l'équilibre devient précaire et une sensation de froid ou d'engourdissement s'installe dans vos orteils. Trop souvent, on met cela sur le compte du vieillissement normal, mais ce n'est pas une fatalité. Imaginez le vieux tuyau d'arrosage de votre jardin. Lorsqu'il est neuf, large et souple, l'eau y circule à flot et va nourrir sans effort le fond de votre potager. Mais si ce tuyau durcit avec le temps et que son diamètre se réduit, la pression chute. Les plantes situées aux extrémités du jardin, les plus éloignées du robinet, sont les premières à s'assécher. Dans votre corps, les zones les plus éloignées de votre cœur sont vos pieds et vos mollets. Ce n'est pas un hasard si c'est là que les seniors ressentent les premiers désagréments, le froid, la lourdeur, l'hésitation à chaque pas. Les betteraves regorgent de composés naturels appelés nitrates. Pour faire simple, lorsque vous les consommez, votre organisme transforme ces nitrates en oxyde nitrique. Cet élément agit comme un messager chimique qui ordonne à vos vaisseaux sanguins de se détendre et de s'élargir. Des vaisseaux plus larges, c'est un flux sanguin optimisé. Et un meilleur flux vers vos jambes signifie une musculature plus tonique, un ancrage plus solide au sol et une sensibilité retrouvée. Une étude clinique récente a d'ailleurs suivi des seniors ayant bu du jus de betterave avant d'aller marcher. Ces patients marchaient plus vite, sur de plus longues distances, plusieurs kilomètres, sans fatigue excessive et avec beaucoup moins d'efforts que les autres. Ce n'est pas un détail. C'est la preuve qu'un aliment authentique peut apporter une aide mesurable. De plus, sa richesse en folates protège votre cerveau, tandis que ses antioxydants, responsables de sa belle couleur pourpre, luttent contre l'inflammation silencieuse. Qu'elle soit rôtie avec un filet d'huile d'olive, tranchée finement dans une salade ou même mixée dans une boisson fraîche avec un peu de gingembre, quelques portions par semaine feront une différence notable. Gardez bien en tête cette notion de circulation sanguine, car elle reviendra sous un jour moins clément lorsque nous aborderons les aliments à éviter. Mais avant cela, j'aimerais vous confier une réflexion qui m'habite souvent lorsque je reçois des patients dans mon cabinet. Beaucoup me disent faire tout ce qu'il faut,
Ils marchent tous les jours, font attention à leurs assiettes, prennent scrupuleusement leur traitement, et pourtant, quelque chose cloche. Leurs jambes fatiguent plus vite, leur assurance s'effrite. Ce que je constate inlassablement, ce n'est pas un manque de volonté de leur part. C'est simplement que personne ne leur a expliqué le lien direct entre leur assiette et la mécanique de leurs jambes. Cette connexion est pourtant intime, mesurable, et la beauté de la chose, c'est que vous pouvez agir dessus dès votre prochain repas. Ceci nous amène naturellement à notre deuxième allié protecteur, la patate douce. Vous vous dites peu, être qu'une pomme de terre reste une pomme de terre, n'est-ce pas? La différence est en réalité colossale, et bien plus importante que ce que l'on vous a toujours dit. La patate douce est exceptionnellement riche en bêta-carotène, ce qui lui donne cette belle teinte orangée. Dans votre organisme, il se transforme en vitamine A, essentielle pour maintenir une vue perçante. Or, chez nos aînés, la vision est le premier pilier de la sécurité. Quand la vue baisse sans être corrigée à temps, le risque de chute monte en flèche. Une marche mal jaugée, le bord d'un tapis qu'on ne distingue plus très bien, et c'est l'accident. Mais le véritable super pouvoir de la patate douce réside dans sa capacité à stabiliser votre glycémie, contrairement à notre classique pomme de terre blanche. Soyez attentifs, car c'est fondamental. Lorsque le taux de sucre dans votre sang grimpe en flèche après un repas pour redescendre brutalement, ces montagnes russes abîmant au fil des années les minuscules vaisseaux sanguins de vos jambes. Pire encore, cela altère les signaux nerveux qui vous permettent de sentir le sol sous vos pieds. Imaginez ces nerfs comme des milliers de petits capteurs sous vos semelles, qui informent constamment votre cerveau. Le sol est plat, il y a une légère pente, corrige la posture. Ce dialogue ininterrompu est ce qui vous maintient debout, mais sous l'assaut répété des pics de sucre, ces capteurs deviennent silencieux. Lorsque le silence s'installe, votre équilibre se détériore d'une manière qu'aucun exercice physique ne pourra totalement compenser, car la panne ne vient pas du muscle, mais du câblage nerveux. La patate douce possède un indice glycémique bas. Elle libère son énergie avec douceur et constance, protégeant ainsi vos nerfs et vos vaisseaux. Riche en magnésium et en potassium, elle apaise également ces crampes nocturnes si douloureuses qui gâchent le sommeil de tant de seniors. Vous pouvez la déguster cuite au four, en purée onctueuse sans avoir besoin de la noyer sous le beurre ou la crème fraîche de Normandie, ou en dés dans vos petits plats mijotés. Poursuivons notre cheminement avec un troisième aliment qui risque de vous surprendre, car il est rarement associé à la force des jambes. Il s'agit du chou frisé ou chou cal. Avant que vous ne passiez à autre chose, laissez-moi vous révéler un secret scientifique qui a bouleversé ma propre approche médicale. Le chou frisé est l'une des plus grandes sources végétales de vitamine Kun au monde. Et cette vitamine orchestre une mission vitale dont presque personne ne parle. Elle décide de l'endroit où le calcium doit se déposer dans votre corps. Avec l'âge, le calcium a la fâcheuse tendance à se perdre en route. Au lieu de s'ancrer dans vos os pour les solidifier, il va s'incruster sur les parois de vos artères. Celles-ci deviennent alors dures et calcifiées, compliquant grandement le passage du sang. Nous en revenons à notre problème d'irrigation des jambes. Des artères rigides signifient une mauvaise circulation vers le bas du corps, entraînant faiblesse, engourdissement et cette instabilité sournoise. La vitamine Kun agit comme un agent de la circulation. Elle redirige le calcium hors des artères pour le renvoyer vers le squelette. De plus, le chou frisé est riche en lutéine. Si elle est connue pour protéger les yeux, la lutéine traverse aussi la barrière cérébrale. Elle préserve cette vitesse de traitement mental, cette vivacité d'esprit indispensable pour réagir au quart de tour lorsque vous trébuchez. Et ici, j'aimerais apporter une perspective nouvelle, un regard que la médecine aborde trop peu. La majorité des chutes graves ne surviennent pas parce que la jambe cède soudainement par faiblesse. Elles arrivent parce qu'il y a eu un léger déséquilibre et que le cerveau a mis un dixième de seconde de trop pour ordonner au corps de se rattraper. Cette fenêtre de réaction est infime. De plus, après une première frayeur, il s'installe souvent une peur de chuter psychologique. Cette anxiété fige le corps, rend la démarche raide et moins fluide, ce qui, paradoxalement, augmente considérablement le risque de tomber à nouveau. Ce que vous mangez aujourd'hui nourrit directement la réactivité de votre système nerveux face à ces imprévus. Pour consommer le chou frisé sans irriter vos intestins, massez ses feuilles quelques minutes avec une bonne huile d'olive de Provence pour casser ses fibres ou intégrer le finement haché dans vos soupes d'hiver. Jusqu'à présent, nous avons parlé des bâtisseurs, de ces aliments qui travaillent pour vous. J'espère que vous vous sentez encouragé, car il ne s'agit pas de viser une perfection illusoire, mais de faire de petits choix réguliers qui pèsent sur le long terme.
Cependant, notre conversation serait incomplète si je ne tenais pas ma promesse de vous avertir. C'est ici que je vous demande toute votre attention, car c'est là que de nombreux seigneurs, pétris de bonnes intentions, se font du tort sans même s'en douter. Il existe 3 aliments, souvent parés d'une excellente réputation, qui, passés 65 ans, peuvent déclencher des inflammations, freiner la circulation et affaiblir vos jambes. Le premier d'entre eux est le maïs. On le retrouve partout, dans les salades estivales, les boîtes de Macédoine ou les accompagnements. Soyons clairs, le maïs n'est pas un poison, mais pour les aînés qui en consomment très souvent, il cache un piège. Le maïs regorge d'acides gras oméga-6. Or, l'équilibre entre les oméga-6 et les oméga-3 dans votre alimentation contrôle directement le niveau d'inflammation de votre corps. Pour schématiser, les oméga-3 éteignent l'incendie, tandis que les oméga-6, consommés en excès, soufflent sur les braises. Une inflammation chronique ne se manifeste pas d'emblée par une douleur aiguë. Elle agit en silence, rongeant vos vaisseaux sanguins, vos articulations et les petits nerfs de vos pieds. C'est cette usure lente qui rend la marche pénible au fil des saisons. De plus, tout comme les pommes de terre blanches, le maïs a un indice glycémique élevé qui agresse vos vaisseaux. Je ne vous demande pas de bannir définitivement le maïs de vos étés, mais si vous en mangez plusieurs fois par semaine, vous alimentez peut être un feu invisible. Remplacez-le de temps à autre par les légumes protecteurs que nous avons évoqués, et vos jambes ressentiront l'allègement bien avant que votre conscience ne le réalise. Si ce que je vous explique résonne en vous, n'hésitez pas à laisser le mot force dans les commentaires, cela me permet de savoir que nous sommes sur la même longueur d'onde. Le deuxième faux ami risque de vous heurter, surtout dans notre culture gastronomique, ce sont les tomates en conserve. La tomate fraîche, mûrie sous le soleil du sud, est un trésor de santé. Mais une fois mise en boîte métallique, c'est une autre histoire pour les organismes vieillissants. L'acidité naturelle de la tomate attaque souvent le revêtement intérieur des conserves, libérant une substance chimique appelée BPA directement dans l'aliment. Ce composant est connu pour favoriser l'inflammation et perturber le fragile équilibre hormonal des seniors. Mais ce n'est pas tout. La plupart des tomates en boîte industrielle sont saturées de sodium. Cet excès de sel est l'un des ennemis les plus furtifs de votre circulation. Il fait grimper la tension artérielle et provoque de la rétention d'eau. Et cette eau qui stagne dans vos jambes, au-delà de l'inconfort esthétique, comprime littéralement les minuscules vaisseaux chargés de nourrir vos muscles et vos nerfs. Le résultat, vous le connaissez désormais, des jambes affaiblies, un équilibre chancelant. La solution est simple et s'offre à vous. Privilégiez les tomates fraîches ou à défaut, choisissez des bocaux en verre ou des coulis garantis sans sel ajouté et sans BPA. À vous qui prenez le temps de cuisiner vos petits plats avec amour chaque jour, sachez que vos efforts sont magnifiques. Ce petit ajustement ne vient pas annuler votre talent culinaire, il vient simplement honorer le soin que vous portez déjà à votre santé. Nous voici arrivés au 3e aliment. Je vous invite à partager cette information avec vos proches, car presque tous les seigneurs en consomment en pensant bien faire, la laitue iceberg. Ici, nous ne parlons pas d'une toxicité directe, mais d'un phénomène insidieux appelé le déplacement nutritionnel. La laitue iceberg, c'est environ 96% d'eau. Elle ne contient pratiquement aucune vitamine K, aucun folate, ni magnésium ou potassium. Lorsque vous remplissez généreusement votre assiette de cette salade croquante en pensant faire un repas diététique, vous prenez littéralement la place d'aliments qui pourraient véritablement protéger vos jambes et votre cerveau. Je pense à ces patients fiers de manger leur grande salade quotidienne. Mais si cette salade est une illusion de nutrition, leur corps se carence lentement jour après jour. Le manque de vitamine K fragilise leurs os, le manque de folate laisse le champ libre à l'inflammation et l'absence de magnésium ouvre la porte aux insomnies et aux crampes féroces. Il suffit d'un geste simple. Troquez cette laitue gorgée d'eau pour des jeunes pousses d'épinards, de la mâche, du cresson ou de la roquette. Ce seul changement transforme instantanément les fondations nutritionnelles de votre journée. Prenons un instant pour nous parler de cœur à cœur, plus seulement de médecin à patient, mais d'être humain à être humain. Je sais que l'avancée en âge comporte son lot de défis. Je sais que votre corps ne répond plus avec la même docilité qu'il y a 20 ans et que certains matins, les raideurs vous rappellent le temps qui passe. C'est une réalité indiscutable. Mais je sais aussi, par expérience, que le corps humain possède une capacité phénoménale à se régénérer à n'importe quel âge si on lui en donne les moyens. J'ai vu des hommes et des femmes de 70, 80 ans changer doucement leurs habitudes à table. Je les ai vus retrouver une marche confiante, une clarté d'esprit et un aplomb qu'ils pensaient avoir perdu à jamais.
Cela ne demande pas de régime strict ou de compléments hors de prix. Cela commence simplement par choisir la betterave plutôt que ce qui fige vos artères, la patate douce plutôt que ce qui agresse vos nerfs, et les légumes verts foncés plutôt que le vide nutritionnel. Vous avez gagné le droit de vivre ces années selon vos propres termes. Avec votre indépendance intacte, la liberté de marcher où bon vous semble, d'aller voir ceux que vous aimez et de tenir fermement sur vos deux jambes. Chaque repas est une décision intime sur ce à quoi ressembleront vos prochaines années. Faites en sorte que chaque coup de fourchette compte. Je suis le docteur Karim et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'à la fin. Si cet échange a résonné en vous ou s'il peut aider un de vos proches, je vous invite chaleureusement à partager vos réflexions avec nous dans les commentaires et à vous abonner à notre espace de discussion pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous de santé. Toujours penser pour vous. Prenez grand soin de vous, vous le méritez amplement.